Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 28 novembre 2024. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Une nouvelle fois, merci. Le Dauphiné Libéré, le journal ici local donc de Valence, l'édition de ce matin, une nouvelle fois, évoque mon exposition de caricature, voilà, avec un très bel article de Jérémy Liu. La dernière fois, c'était José Fernandez qui avait fait l'article. Cette fois-ci, c'est Jérémy Liu. Encore une fois, mon portrait, malheureusement, enfin, je pense qu'il y en a eu quand même beaucoup trop. Et il aurait peut-être mieux valu une image donc, du groupe, des 60-70 personnes qui étaient présentes. Donc en ma compagnie, ça aurait quand même été beaucoup plus sympa pour les gens qui étaient venus, pour les personnes qui étaient venues. Mais en tout cas, moi, quand je fais des articles, et surtout aussi au Dauphiné Libéré, c'est ce que je fais. Je privilégie le groupe plutôt que l'individu dont on parle déjà suffisamment assez, même peut-être beaucoup trop. Voilà, mes amis. Alors, les informations. Le film Monsieur Aznavour, qui est encore dans les salles, allez-y, ce sont les dernières semaines, s'approche des 2 millions d'entrées. Donc, mercredi, donc, Allociné, le site donc, je m'en spécialisé au cinéma, dans le box-office des entrées, a noté que Monsieur Aznavour avait recueilli 1 878 613 entrées, avec une baisse graduelle du nombre d'entrées. C'est la cinquième semaine qui est déjà en salle. Donc la semaine dernière, il n'y a eu que 149 958, pratiquement allez, 150 000 entrées. Alors que la première semaine, c'était plus de 500 000. Après, c'était encore 500 000, 400 000. Ça baisse régulièrement. C'est normal. Mais mes amis, profitez-en. Allez-y. C'est un merveilleux film, Monsieur Aznavour, qui est encore dans les salles. Profitez des dernières semaines. Voilà. Le ministère des Affaires étrangères d'Arménie a salué le cessez-le-feu établi entre le Liban et Israël. Voilà, donc paix dans la région, en tout cas, c'est le souhait de tout le monde. Voilà. Ce genre de déclaration, d'ailleurs, Tel Aviv, donc Israël, n'a jamais communiqué à propos de l'Arménie quand l'Arménie a été agressée par l'Azerbaïdjan. Donc Israël n'a jamais demandé la paix dans la région du Sud-Caucase entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, Israël qui arme l'Azerbaïdjan. Ça, on n'oublie pas. Les Arméniens n'oublieront jamais cela, mes amis. Sans rancune, surtout pour le peuple juif, dont on est proche, ce sont des frères, comme d'ailleurs tous les peuples du monde sont des peuples frères. Voilà. Mais l'État d'Israël est contre l'État arménien, en tout cas, ne fait rien pour faciliter la paix dans la région, en livrant des armes à l'Azerbaïdjan. Voilà. Le président donc, de Pologne, Andrzej Duda, était en Arménie jusqu'à hier, donc, pour une visite pour une officielle de 3 jours en Arménie. Hier, il a visité donc la frontière entre l'Arménie et le Nakhitchevan avec des observateurs de l'Union européenne, dont le chef Markus Ritter. Voilà. Il y a aussi son adjoint est un Polonais, donc la Pologne est quand même engagée en Arménie dans les observateurs, les 140, 150 observateurs de l'Union européenne qui sont aux frontières de l'Arménie. Donc Andrzej Duda a été à la frontière donc, entre l'Arménie et le Nakhitchevan vers Yerask et puis un autre village, Baluch-Sevak. Voilà. Bakou a réagi en voyant cela comme une hostilité. Voilà, donc une nouvelle fois. Donc à chaque fois que sur le territoire de l'Arménie, on regarde du côté des frontières, Bakou réagit comme si l'Azerbaïdjan était visé, Aliyev était visé. Voilà, donc un dictateur qui se sent mal et qui n'accepte rien, même des choses qui se passent dans un territoire qui n'est pas le sien, la République d'Arménie. Voilà, donc du coup, une nouvelle fois. Qui fasse des communiqués, tout simplement. Tout le monde sait, l'Europe commence à connaître la nature dictatoriale de Bakou. Pourtant, l'Europe achète toujours du gaz azéri. Il devrait arrêter, je pense que l'Europe devrait arrêter l'achat de ce gaz. Nous espérons que l'Arménie reviendra à une coopération à grande échelle au sein de l'OTSC, a affirmé Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Voilà une nouvelle fois un appel du pied de Moscou qui avait trahi Yerevan donc lors de la guerre de l'Artsakh et lors de l'invasion de la partie des frontières de l'Arménie sur 200 km² par les troupes azéries. Une nouvelle fois, Moscou, la Russie veut récupérer l'Arménie, fait des appels permanents pour que l'Arménie réintègre l'OTC. L'Arménie qui ne s'est pas retirée mais qui est en stand-by par rapport à cette organisation de traité de sécurité collective qui est un peu l'OTAN à la Russie, dominée par la Russie. Alors une nouvelle fois, donc oui, la Russie qui attendrait, selon Moscou bien sûr, la réponse de l'Arménie pour l'ouverture
d'un consulat à Kapan, dans la région de Sunik, selon Moscou. Voilà. L'Iran a un consulat, c'est le seul État qui a un consulat. La France devrait installer aussi un consulat. Et la Russie qui est proche de l'installation. Mais a priori, Yerevan bloque un peu, puisque la Russie, s'ils installent ce consulat à Kapan, chef-lieu de la région de Sunik, capitale de la région de Sunik, du sud de l'Arménie, convoité par l'Azerbaïdjan et la Turquie, pour notamment un hypothétique corridor du Zangezur, qui passerait et couperait l'Arménie en deux dans cette région de Sunik. Si Yerevan fait autant entendre Moscou, c'est que peut-être les intentions de Moscou ne sont pas toujours très bonnes. Peut-être que ce consulat-là servirait à observer davantage la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, peut-être pour la Russie qui plaidait aussi au départ pour le corridor du Zangezur. Face à la détermination de l'Arménie, ils ont un peu changé d'optique, ils veulent juste peut-être y être, peut-être pour prendre une part du marché du trafic de transport en fait, de la région, et pour contrôler le Sud-Caucase. Voilà, d'ailleurs, ce Sud-Caucase, l'Arménie, est classé, regardez, c'était un cas, mes amis, quand je vous dis aller en Arménie, c'est le pays un des plus sécuritaires au monde, vous serez vraiment bien. L'Arménie est classé huitième pays le plus sûr au monde, selon Numbeo. Donc, ce ne sont pas les Arméniens qui disent, c'est un organisme international chargé du tourisme, qui fait des analyses, des études, et qui a classé l'Arménie au huitième rang mondial des pays les plus sûrs. Andorre est en première place, les Émirats arabes unis sont en deuxième, le Qatar en troisième, Taïwan en quatrième, Oman en cinquième, l'île du Mans en sixième, Hong Kong en septième et l'Arménie qui est en huitième position mondiale. Bravo, bravo à l'Arménie. Alors, à titre de comparaison, la Géorgie est 21e, l'Azerbaïdjan est 33e, l'Iran 92e, la Turquie 54e. Voilà donc un élément fort pour le développement du tourisme en Arménie. Et puis si on classe les pays de moins d'un million d'habitants, l'Arménie occupe le cinquième rang mondial de la liste des pays les plus sûrs au monde. Bravo à l'Arménie, mes amis, on est fiers de cela, de cette sécurité donc du touriste et des citoyens en Arménie. Il y a très peu de crimes, il y en a bien sûr, mais comme dans tous les pays, mais il y en a très peu comparé à d'autres pays. Il faut visiter l'Arménie. Vous serez chez vous, vous êtes en famille en Arménie, vous risquez rien. Voilà, il n'y a aucun donc de développement du tourisme en Arménie qui ferait du bien aussi à l'Arménie. L'ambassadrice d'Arménie en France qui a été donc nommée à Genève auprès des Nations Unies, Hasmik Tolmadjan, a remis ses lettres de créance au directeur général du bureau des Nations Unies à Genève. Voilà, donc elle a quitté donc la France pour la Suisse qui est proche. Elle nous avait dit, sans dire le pays où elle allait, quand on l'a rencontrée ici à Valence il y a quelques semaines, elle dit oh mais je serai pas loin, je serai pas loin de la France. Voilà, donc une superbe ambassadrice qui a œuvré beaucoup pour le rapprochement entre la France et l'Arménie, qui parle plus que bien le français et qui est très très intelligente, intuitive, et puis en plus c'est une femme, voilà. Elle est aujourd'hui en Suisse. Dommage que le gouvernement Pachinian, dommage que Pachinian ne l'ait pas maintenue. Elle est restée 6 ans à Paris. Elle aurait pu rester 9 ans ou 12 ans donc, pour développer encore davantage ces liens entre la France et l'Arménie. Elle est pour beaucoup aussi, pour beaucoup, le rapprochement aussi militaire entre la France et l'Arménie. D'ailleurs, elle a eu une médaille militaire de la part du ministre des Armées donc, de France. Hein, voilà. Bon, bravo, Hasmik Tolmadjan. Je sais qu'elle nous suit, elle suit régulièrement nos actualités, éventuellement mes vidéos, elle m'en a parlé déjà. En tout cas, on lui souhaite vraiment un bon parcours, une bonne arrivée en Suisse. En tout cas, je sais qu'elle va développer cela. Mais elle nous manquera toujours donc, pour la France, même si le nouvel ambassadeur d'Arménie, Khatchatolian, qui a été nommé à Paris, est aussi quelqu'un qui tient la route, hein, qui est efficace et qu'on soutiendra de toute façon. Voilà mes amis, ben, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de l'actualité, donc je vous donne rendez-vous à demain. Donc une nouvelle fois mes amis, sachez que l'expo de mes caricatures dont parle le Dauphiné ce matin, donc ils évoquent jusqu'en date de vendredi 29, mais en tout cas, face au succès de l'exposition, face au succès je pense de l'expo, et notamment beaucoup d'enfants qui passent des activités qui sont dans cette salle Chenevier, la MJC Jean Moulin, on a décidé avec avec le président de la MJC Jean Moulin, José Fernandez, notre ami, mon ami, comment dirais-je, avec l'aval bien sûr du bureau, de prolonger l'exposition jusqu'à fin décembre afin qu'un plus grand nombre de personnes profitent
Donc on a eu hier, donc j'étais donc en salle, j'ai eu quelques quand même visites, il faut dire, et puis des non-arméniens, beaucoup de non-arméniens qui s'intéressent aussi à l'Arménie grâce à ses dessins, à ses caricatures, les enfants, le monde associatif, et puis aussi des amis arméniens, hein, comme je salue le pasteur Goujikian, Ragop Goujikian qui est passé hier, notre ami cofondateur de l'association culturelle Arménia, Vatan Bertizian, qui est passé avec sa femme Ori, d'autres personnes comme Jean-Claude Sarkissian, d'autres personnes encore, des amis qui sont passés, puis qui voient. Et effectivement, le journal Dauphine Libéré ou Armenius, Nouvelles d'Arménie, ou des sources d'information, d'autres sources, font que la publicité autour de cette exposition est assez grande, au profit de l'Arménie, parce que je suis caricaturiste pour la cause arménienne, pour servir justement pour faire parler du génocide arménien, de l'Arménie, de l'Artsakh et des Arméniens en général. Nous sommes tous, je parlais de l'ambassadrice d'Arménie, nous sommes tous des ambassadeurs d'Arménie ici en France et des ambassadeurs de France en Arménie, puisqu'on est aussi français, mes amis. Voilà pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain en tout cas, et bonne journée.